j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, collection Marvel, le côté obscur, avec cette fois Doctor Strange. Stephen Strange, avec ce numéro composé de la mini écrite par Straczynski et dessinée par Brandon Peterson, et puis après les épisodes 17 à 20 de la série scénarisée par Jason Aaron avec plusieurs dessinateurs, Chris Bachalo, Irvine et Kevin Nolan. Voilà, alors, on commence par la mini de Brandon Peterson et Straczynski, avec un Peterson qui est plutôt lisible pour une fois. Voilà, parce que j'ai un peu de mal avec ses derniers travaux. Ça ressemble presque, c'est presque du niveau, c'est un peu moins bon quand même que le niveau qu'il avait quand il était sur Medieval Spoon Witchblade, qui était peut-être les meilleurs épisodes qu'il a pu dessiner. Donc, alors, on reprend les origines du Doctor Strange, revisite, modernisation de ses origines. Alors, on commence forcément on commence par le fait que Stephen Strange est déjà allé au Tibet. On crée des liens déjà avec le Tibet avant qu'il ait son accident, qui lui fait perdre l'usage de ses mains et qui l'envoie sur ce chemin de la magie. Voilà. Avec la recherche de docteurs lui permettant de redevenir le chirurgien qu'il était. Voilà. Alors, très bref, très bref, je n'ai pas beaucoup aimé cette mini-série. Non, je suis désolé, il y a des trucs qui passent pas avec moi. Je suis très mitigé sur ce qu'a voulu faire Straczynski sur cette mini. Je pense que si on veut avoir les vraies origines, autant lire celle de Steve Ditko. Et le film est bien mieux fait pour le coup que cette mini. Là, je trouve que ça va trop vite. Il y a beaucoup de détails qui ne servent à rien. Des choses qui sont plutôt obscures et qui n'apportent rien pour moi. Un Wong qui est presque un prétexte, dont le rôle, il a un rôle, mais pas grand-chose. On introduit le personnage de Cléa à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Je trouve qu'il y a trop de choses qui ne collent pas. En tout cas, Straczynski, à mon avis, a essayé de rajouter beaucoup de cast au début. Voilà, ça ne m'a absolument pas convaincu. La forme de Dormammu aussi est pas... Ah oui, je spoil, allez. Excusez-moi. On a un Baron Mordo, et en fait c'est pour ça que je fais la comparaison avec le film, c'est que finalement on a quasiment les mêmes acteurs que dans le film, les mêmes personnages, sauf Cléa, et le film est vraiment mieux fait. L'histoire du film est vraiment mieux faite. Ces origines n'apportent rien de plus au personnage, au contraire, je trouve que ça l'affaiblit un peu plus. J'ai pas ressenti le côté doué du personnage. Au contraire, il a beaucoup de mal. Ses rapports avec l'ancien sont toujours assez cryptiques et pas forcément intéressants. Non, je suis très déçu de cette mini. Voilà, je ne veux pas épiloguer. Il y a eu mieux sur le personnage, je pense. Et après, on passe à la suite du run de Jason Aaron. Alors là, c'est un peu dommage aussi parce qu'on passe à l'épisode 17 à 20. On n'a pas le début où justement on avait plein de choses qui se mettaient en marche par rapport au Doctor Strange. Donc on arrive au moment donné, à un moment où le Doctor Strange a combattu et vaincu l'Empiricule qui voulait détruire la magie. Donc la magie commence à renaître avec un certain nombre de choses. On tombe sur un ennemi un petit peu... comment dire, pas trop, on comprend comment ce qui se passe. On comprend ce qui se passe, Mister Musué, mais en fait c'est assez mal amené, on décrypte au fur et à mesure de ce qui a pu se passer, en lisant aussi l'avant-propos, on en sait un peu plus sur le pourquoi du comment. L'idée est très intéressante, l'idée un petit peu comme... j'ai retrouvé ce principe qui m'a assez amusé finalement
comme Full Metal Alchemist, où finalement l'alchimie, il y a un échange équivalent. Là, le fait d'utiliser la magie a un impact sur son utilisateur. J'ai trouvé ça plutôt intéressant dans le principe, et finalement jamais vu jusqu'à présent. On avait l'impression que les sorts magiques pouvaient sortir comme ça très facilement, alors que là on voit qu'il y a des conséquences, et que ne pas respecter les conséquences de cet échange peut s'avérer catastrophique. Donc ça c'est vraiment, vraiment bien. Euh, Côté dessin, on a donc trois dessinateurs, donc avec un style comme ceci, un petit peu peinture, un Chris Bacalo qui nous régale. Franchement, il fait des planches mais absolument géniales. Planches avec en guest Thor. Et on finit par troisième dessinateur, il y a un que je vais essayer de retrouver aussi, mais Chris Bacalo, c'est juste excellentissime. Voilà. Et donc on suit les aventures de Stephen Strange avec dans son sanctuaire qui est très différent de ce qu'on peut avoir, un sanctuaire très vivant, un frigo diabolique, une nouvelle assistante, enfin bref, beaucoup de choses qui sont très sympathiques et très sympathiques. Et franchement, je regrette qu'il n'ait pas mis autre chose. Alors, l'aspect dark, pour moi, cet album n'est pas hyper dark par rapport à ce que j'ai vu avant. Hein. Que ce soit les autres tomes, Punisher, Black Widow et autres, où ça charcle plutôt pas mal. Ces tomes sont plus super-héroïques que dark. Peut-être difficile d'avoir des vraies histoires dark avec le Doctor Strange, je sais pas. En tout cas, c'est très plaisant à lire, même si c'est une fin dark, un milieu dark. En tout cas, ça donne envie de se plonger dedans et de regarder un peu ce qu'ont fait ces auteurs au début. Donc un tome mi-figue, mi-raisin, puisque 6 épisodes qui m'ont moyennement plu, qui sont pas mauvais, hein, mais qui n'ont pas plu, outre mesure, et la suite qui est plutôt pas mal. Donc bon, là aussi, hein, le prix fait le truc, et voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je dis ciao!